sur écosystème.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Sud Radio, il est 7h42. Véronique Jacquier, vous recevez ce matin Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris. Oui, Claude Goasguen, bonjour. Bonjour. Rappelons que vous avez été aussi secrétaire général de l'UDF, porte-parole de démocratie libérale. Vous avez une sacrée mémoire, hein, ça va être important pour nous parler dans quelques instants des Républicains. Vous avez été aussi ministre en 95 de la réforme de l'État et de la décentralisation. Alors, avant de parler et maire du 16e. Et maire du 16e. On va en parler également parce que la République En Marche a fait quand même un carton dans le 16e. Hein. Oui, bon, absolument. Mais d'abord ce bilan des violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes. Rémi Heitz, le procureur de la République de Paris, donne un bilan ce matin au bout de 6 mois. 360 plaintes visant les forces de l'ordre déposées, 248 enquêtes et des policiers seront envoyés en correctionnel, dit-il. Oui. Est-ce qu'on a eu un ministère de l'Intérieur complètement dépassé ? Sûrement. Sûrement, mais vous dites que c'est la faute à Castaner. Qu'est-ce qui n'a pas marché là pendant 6 mois ? Je l'ai dit depuis le début, a été un ministre de l'Intérieur, mais minable. Depuis le début. D'abord l'échec stratégique, ensuite la possibilité de remettre sur le préfet de police la responsabilité qui était la sienne, des déclarations incroyables. Encore avant-hier, où il fait à la place du procureur, il déclare à Lyon, ben voilà, je sais tout, etc., je vais vous le dire, ce qui n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur. Non, il a été au-dessous de tout. Moi, je pense que Castaner aurait dû démissionner depuis le départ. Bon, on l'a gardé, mais l'affaire n'est pas terminée. En revanche, je pense que dans une affaire comme ça, les policiers qui ont été au-delà de leur devoir doivent être sanctionnés. Et ils seront sanctionnés, et c'est normal. Vous diriez qu'il y a eu des bavures policières ? Mais il y a encore des gilets jaunes qui sont très remontés. On a vu des gens éborgnés. Dans ce domaine, ça a une signification très particulière. Ça voudrait dire, en fait, bavure, ça veut dire que ça serait organisé. Impossible d'ailleurs, on verra un jour ou l'autre comment s'est passée cette affaire. Il y aura bien des commissions d'enquête, on saura la vérité, parce qu'il y a eu des moments où on comprenait pas très bien pourquoi les policiers s'arrêtaient, ne partaient pas alors qu'il y avait des manifs. Bien, cela étant, il y a eu incontestablement des dégâts, quoi. Il y a des policiers qui ont perdu leur nerf, c'est clair. Vous savez, je pense qu'ils seront jugés avec sévérité, mais en même temps en comprenant une situation qui, au bout de l'épuisement qui était le leur, pouvait expliquer des attitudes condamnables. Il faut être, de ce point de vue, il faut condamner. Oui, Claude Goasguen, acte 29 des Gilets jaunes demain. Les résultats aux européennes ont sifflé pour eux la fin de la partie. C'est fini les Gilets jaunes ? Non, parce que les Gilets jaunes, d'abord, je ne sais pas pourquoi ils ont été aux élections, c'est pas leur job, ça, d'aller aux élections, mais ils vont continuer. Ils vont continuer dans la mesure où, d'abord, il y a une habitude qui se crée. C'est très difficile de changer les habitudes parce que il y a une espèce de noyaux qui se sont formés. On a les carrefours, on s'ennuie le week-end, quoi. Et puis il y a des gens qui n'ont pas eu satisfaction, incontestablement. Bon, ça diminue parce que le pouvoir d'achat a augmenté. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, donc il y a moins de contestations. Il y a quand même plus de cristallisation sur la question du pouvoir d'achat, sur laquelle d'ailleurs ne répond pas non plus les Républicains. On va y venir. Mais par exemple, la hausse de l'électricité de 6% demain, la hausse du prix du carburant, le contrôle technique qui se durcit. Non, mais incontestablement, vous avez plein de motifs. On nous dit le pouvoir d'achat, vous voyez, c'est formidable, on a mis 15 milliards, regardez comme tout est... Oui, sauf que là-bas, il va y avoir l'électricité, il va y avoir le carburant, il va y avoir les diverses taxes indirectes qui vont monter, il va y avoir les plans sociaux, parce que les plans sociaux, ils dégringolent en ce moment aussi, vous avez pas de lundi. Et ça, on le savait qu'il y avait beaucoup de plans sociaux qui arrivaient. Donc, il y a un mécontentement qui est là. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de mécontentement, le président de la République aurait eu 40%, quoi. 23%, 22%, ça veut dire quand même qu'il y a un noyau dur qui résiste, qui est parti sur le Front National, parce que le Front National, c'est aussi la contestation, je dirais, basique des gens qui sont en difficulté. Vous avez des gens de gauche et de droite qui sont mal. Donc et puis il y a aussi cette France qui ne s'exprime plus, même si la mobilisation était en forte hausse. 23 millions de Français qui ne sont pas allés voter quand même. C'est peut-être le seul point positif, c'est que l'Europe tout entière a voté en faveur de l'Europe. C'est inattendu d'ailleurs, après tout le mal qu'on disait de l'Europe. Finalement, il y a eu une espèce de référendum implicite en disant « mais l'Europe c'est bien, on va en discuter pour une fois ». S'il y a peu d'éléments positifs, surtout pour nous, dans cette affaire, au moins il y a celle-là. Claude Goasguen, l'explosion d'une bombe artisanale à Lyon. Le suspect a reconnu avoir fait allégeance à l'État islamique. Il est en situation irrégulière en France. Quelle solution face aux clandestins ? C'est un sujet pour les Républicains. Nicolas Sarkozy en parlait déjà quand il était au pouvoir. On se rend compte qu'il n'y a toujours rien de réglé. Mais non, mais d'abord vous avez vu que tout le problème de l'immigration et des clandestins n'a absolument pas été évoqué pendant la campagne européenne. Or, c'est un problème qui est majeur. Je sais bien qu'il y a le climat. C'est plus sympa de discuter du climat
que de discuter de l'immigration. Ça explique d'ailleurs beaucoup le succès des Verts. C'est plus sympa de discuter. Cela étant, le problème de l'immigration et des clandestins, il est majeur. Nous sommes en train de patauger. Moi, je suis un spécialiste de ces questions. Je suis consterné de voir que l'immigration n'est absolument pas prise au sérieux par le gouvernement. Ça nous rattrapera. Pour le moment, on n'en parle plus, mais ça nous rattrapera. Oui, mais les Républicains ne sont pas non plus mais audibles non, parce sur que les ces questions-là. Républicains se sont fait manger. D'ailleurs, vous savez, moi, sur l'immigration, j'étais déjà dans les lois Pasqua, je connais ça par cœur. C'est nous qui avons initié la plupart des choses. L'AME, tout ça, c'est moi qui ai fait tous les rapports sur l'AME. Le Front National nous a récupéré tout en criant. Et en chantant, l'immigration, c'est épouvantable, mais les propositions, on les a faites. Or, on ne peut plus les faire parce qu'on se fait engueuler. Ça devient la mais vous pensée faites unique. engueuler par qui? Même par Laurent Wauquiez, vous faites engueuler? Non, on se fait engueuler par tout le monde. Par tout le monde, l'immigration, c'est épouvantable. Vous faites comme le Front National. Et à force de dire qu'on fait comme le Front National, on parle plus. Non, on préfère l'original à la copie. Mais oui, alors c'est nous l'original. En plus, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, en 86-90, c'est vrai que c'était vous l'original. Ben oui. Bon. Ben oui. Et on s'est fait le bouffer. RPR oui, de l'époque. C'est nous qui avons tout fait, mais on dit maintenant qu'on copie le Front National. Ça me fait rigoler parce que moi, quand je faisais mes rapports sur l'AME, le Front National votait, mais votait n'importe quoi. Hein. Bon, cela étant, c'est comme ça. Il va falloir reprendre un peu quand même les choses avec de sérénité et ne pas se laisser manger et se faire intoxiquer par le camp, dira-t-on, et la pensée politique unique. Oui, alors c'est quand même compliqué de ne pas se faire intoxiquer en ce moment chez les Républicains. Il y a sûr. des jeunes députés qui s'adressent à Laurent Wauquiez à travers une tribune. Il faut un comité de renouvellement. C'est quoi? C'est une stratégie? Pourquoi? Pour conforter Laurent Wauquiez ou au contraire pour le faire partir? Enfin, ça vous fait rire. Non, oui, allez, expliquez-nous les dessous des cartes. Les dessous des cartes, je trouve que ce comité de renouvellement, c'est bien normal. De toute façon, quand il y a une défaite, il y a toujours les jeunes qui manifestent. Mais là, je crois que c'est plutôt une réponse à d'autres manifestations qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est-à-dire Gérard Larcher et Valérie Pécresse, c'est eux qui sont visés. Objectivement, je pense, parce que je connais les députés en question, qui sont quand même très proches de Wauquiez, sauf que tout d'un coup, ils ont peut-être découvert, le Saint-Esprit leur a dit, changer de route. Le chemin de Damas, mais je sens pas que c'est le chemin de Damas. Donc je trouve qu'on est dans une situation où là, il faut éviter de s'amuser à faire des guerres comme ça. On est déjà mal, alors c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Maintenant, il faut se mettre autour d'une table, discuter, voir ce qu'on a mal fait, pourquoi on a perdu, expliquer ça, pourquoi les Européennes attendez, et pourquoi Claude Goasguen, ça aurait dû être fait en 2017. Oui, mais ça n'a pas été fait. Et très franchement... Expliquez aux auditeurs de Sud Radio où est-ce que vous allez trouver un espace. Est-ce que vous avez encore un espace? Comment vous allez vous distinguer entre la République En Marche et le Rassemblement National? Chacun de chaque côté a siphonné vos voix? Non, parce que d'abord, c'est européennes, et puis il y a plusieurs droites. Et puis, il faut réfléchir, quoi, c'est clair. Hein. Si on a fait des conneries, eh ben, il faut dire on a fait des conneries. Je pense que Laurent Wauquiez, moi, je pensais qu'il allait démissionner, il démissionne pas. C'est un problème, on n'a pas l'habitude, nous, de garder quelqu'un qui prend une défaite, c'est pas lui mettre tout sur la tête, mais normalement, dans notre tradition politique, celle de Sarkozy, on démissionne. Ce qui n'a pas empêché ça. Donc vous demandez la démission de Laurent Wauquiez? Non, je demande rien du tout. Je pense que Wauquiez doit réfléchir et penser qu'un type comme Sarkozy, quand il a démissionné, ça l'a pas empêché d'être président de la République. Et peut-être que le fait de rester en place, malgré tout, ça va encore le desservir. Bon, ça va le desservir, et nous avec d'ailleurs, parce que ça va compliquer les choses. Cela étant, je ne demande rien. Il a les statuts pour lui, il fait ce qu'il veut. Hein, s'il veut rester, il a été élu. Il a été élu Seulement, par les adhérents. Ça va certainement pas faciliter les choses au sein de la formation politique qui est la nôtre. Bon, cela dit, il manque un chef chez les Républicains, alors qui pourrait quand même remplir ce rôle? Parce que quand vous dites faut réfléchir, c'est bien gentil, mais enfin, il y a quand même la culture du chef à droite. Oui, il faudra... est-ce que Gérard Larcher peut être un recours? Il peut être en tout cas quelqu'un qui temporise, pas un recours, mais enfin quelqu'un qui dise aux gens, bon écoutez, ça va. On a pris une défaite, c'est pas la peine de s'exciter, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on a mal fait? Parce que dans ces élections européennes, c'est quand même les élections européennes, c'est pas encore les élections municipales. Et je vois certains paniquer à cause des élections municipales. Il n'y a rien de plus terrible pour les électeurs que de voir des gens, quand ils sont battus, qui commencent à se dire, mon Dieu, comme des lapins qui partent en courant, je m'en vais. Ça vous achève. Moi, je suis pas content, j'analyse, je vois ce qu'on n'a pas fait. Moi, personnellement, je défends une ligne libérale, oui, mais j'ai voté la loi sur la fonction publique. J'aurais dit, mais écoutez, la loi sur la fonction publique, on devait la faire, on l'a pas fait. C'est sûr qu'elle n'est pas très bonne, cette loi, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui va dans la même direction. Donc finalement, aussi, les Républicains payent tout ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, évidemment. Alors, on a été 5 sur 105 à voter ça, quoi. Il faut arrêter, quoi. Non, mais alors, cela dit, qui pourrait remplir ce rôle de chef? Xavier Bertrand est un recours? Pourquoi pas? Valérie Pécresse, vous avez des gens de talent là-dedans. Bruno Retailleau?
Retailleau, peut-être, oui, pourquoi pas. Mais Gérard Larcher parle d'aller de la droite jusqu'au centre, donc on nous ressort l'UMP. Oui. Est-ce que ça tient la route? Parce que vous dites qu'il y a plusieurs droites, mais le problème, est-ce que c'est pas qu'il y a plusieurs droites? Est-ce que vous pouvez vous entendre avec toutes ces sensibilités? Écoutez, d'abord, il faudrait qu'elles existent encore, ces sensibilités, parce qu'elles sont aussi mal que nous. Hein. Les centristes, ils sont pas bien. Il y en a beaucoup qui sont partis. Les centristes, surtout, sont partis chez Macron. Oui, tout le monde est parti chez Macron, hein, un peu. Mais tout le monde peut revenir aussi. Mais c'est comme ça, malheureusement. Mais je trouve que il va falloir trouver une implantation, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont partis, des électeurs qui ont voté au front. Vous avez des circonscriptions, regardez la France, mais vous avez des endroits où la majorité absolue, c'est le Front National. Donc ça dépend beaucoup du choix politique. Je crois que, en toute hypothèse, on a une forte réflexion à faire. Il faut le faire. Il faut le faire sans s'exciter. Parce que rien n'est plus terrible dans ce cas-là. Oui, moi, je pour pense, les municipales, mon quelle idée, stratégie? parce que moi je suis le représentant d'une droite libérale, c'est de dire, écoutez, Macron n'est pas Hollande, quoi. Arrêtons de faire de l'opposition systématique. Je passe pas en marche. Non, mais d'accord. Donc je vous veux faites pas faire partie. d'opposition. Non, mais attendez, c'est important, Claude Goasguen. Vous faites partie de ces élus qui vont dire: mettons-nous en avant avec notre personnalité pour les municipales, on gomme un petit peu l'étiquette républicaine, et puis si on peut avoir un petit coup de main de la République en marche, c'est pas plus mal. C'est ça le sens de l'histoire. Oui, sûrement. D'ailleurs, la République en marche va avoir besoin aussi d'appui, hein, parce que regardez, Estrosi, il a fait un très mauvais score, mais je vois pas Estrosi battu au municipal. Hein. Non, mais là, Claude Goasguen, vous êtes en train quand même de nous dire que vous trahissez les Républicains si vous acceptez un coup de pouce de la République en marche. Écoutez, regardez sur Paris. Sur Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai jamais voulu que le national nous désigne un candidat. Parce qu'à chaque fois qu'il nous désigne un candidat, c'est la cata. Il voulait nous désigner Rachida Dati. On a dit non. C'est clair, parce que Rachida Dati, c'est une manière d'être, etc. Bon. Et là, ça vient de se confirmer. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que je quitte les Républicains. Ça veut dire que je dis au Parti Républicain, je lui dis à Wauquiez, si tu nous désignes quelqu'un qui nous plaît pas, on suivra pas. Et je crois qu'il a compris. D'accord, donc vous êtes une alliance des Républicains avec la République en marche. Oui, si on peut avoir un candidat unique, ça serait l'idéal à Paris pour battre Madame Hidalgo. J'essaye de toutes mes forces depuis de longs mois de demander à ce que les gens se réunissent pour battre Madame Hidalgo, qui va devenir un problème majeur ici, parce que l'élection municipale, c'est toujours pareil, ça se fait à Paris. Bon, j'espère que le Premier ministre, que j'ai vu plusieurs fois, pourra être sollicité. Il y a des gens comme Borloo, etc., qui s'y intéressent. Mais il faut des gros candidats et surtout, il faut quelqu'un qui soit susceptible de rassembler. Donc Madame il n'y a plus Hidalgo de droite sera parisienne, mais il y a une droite macroniste non, on n'est pas plus compatible. macroniste que ça, on est anti-Hidalgo, surtout. Bon, c'est clair. D'accord. Alliance de circonstances, mais alliance quand même, hein, Claude Goasguen. C'est important ce que il faut changer. L'alternance à Paris est une nécessité. C'est important ce que vous nous dites ce matin. Qui dépasse les contingences politiques. Je suis même prêt à m'allier avec des gens de gauche s'il faut, parce que Madame Hidalgo met Paris dans une situation qui est insupportable. Emmanuel Macron veut remanier la haute administration. Il veut remplacer les hauts fonctionnaires accusés de freiner la mise en œuvre des réformes. Ça vous choque? Non, pas du tout. Au contraire, moi j'ai été viré du gouvernement parce que je voulais supprimer l'ENA. Alors, à l'époque, des gens quand 95. j'étais ministre de la réforme de l'État. Et c'est l'ENA qui m'a supprimé. Voilà. Donc c'est évident. L'ENA n'a plus sa place telle qu'elle a été. Il faut changer complètement la structure de la haute administration. Il faut faire de l'ouverture. Il faut que les gens de la haute administration aillent dans le privé avant de revenir dans l'administration. Il faut faire venir des gens qui sont de notre milieu social. Tout ça mérite une belle réflexion. Non pas que l'ENA a été une mauvaise école, mais l'ENA a fait son temps. Et sur l'acte 2 du quinquennat, dernière question, Claude Goasguen, est-ce que Emmanuel Macron a raison de ne rien changer? Il gouverne quitte à être impopulaire? Il va être obligé de changer. L'acte 2 du gouvernement ne veut pas dire qu'on ne change pas. L'acte 2 du gouvernement dit, finalement on a gagné, donc on vous fait une proposition. Ne pas changer, il sera obligé de changer. Ne serait-ce que par la question du pouvoir d'achat et la question de la fiscalité. C'est bien d'avoir augmenté le pouvoir d'achat, sauf qu'on ne diminue pas le déficit public. Au contraire, il augmente, la dépense publique augmente, et en même temps, on ne sait pas qui est-ce qui va payer les impôts. Probablement l'entreprise en est passée d'une stratégie de l'offre à la demande, et les entreprises, j'ai vu le président du MEDEF il n'y a pas longtemps, je vous assure qu'ils grincent des dents, parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir payer l'addition. 15 milliards de pouvoir d'achat, ça fait quand même, il va falloir y aller, puisqu'on diminue, soi-disant, sur les ménages, il va falloir que ce soit les entreprises. Et là,
c'est un changement de politique quand même. Merci beaucoup Claude Goasguen, membre des Républicains, député de Paris. Merci à vous. Juste après les informations de 8h, on parlera des impôts. Il vous reste peut-être quelques jours pour donner à des associations et donc peut-être être à payer un petit peu moins d'impôts. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Dans 3 minutes maintenant, il sera 8h.